السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الفيديو الثاني غادي نقسمو على جوج فيديوهات pour correction de devoir numéro 2 semestre 1 modèle 2 partie 1. Donc partie 1 on va faire deux vidéos. Je vais faire deux vidéos, vidéo 1 pour cette partie et vidéo 2 pour une autre partie. Ce devoir c'est un devoir de 2 heures. Pour la correction de devoir numéro 2 semestre 1 modèle 2, on va faire deux parties ou bien deux vidéos. Dans ce vidéo on va corriger les questions indépendantes et l'exercice 1 et voilà. Et dans le vidéo 2 on va corriger ces exercices là, exercice 2, exercice 3. Et voilà, deuxième partie, voilà, de vidéo. Donc, pour la première question, soit n un entier naturel, montrer que 4 puissance n plus 1 plus 4 puissance n, le tout au carré, le tout puissance 2, sur 2 puissance 2, 2n plus 1 moins 2 puissance 2n, 2n, le tout au carré ou bien puissance 2 appartient à n. Donc on va montrer que ce rapport là appartient à n. Le voilà. Ça y est. Donc le voilà. On va poser A égale à ce rapport là. Donc 4 puissance n plus 1 plus 4 puissance n. Regardez ici. On a 4 puissance n ici, on a 4 puissance n ici. Donc, il est clair qu'on doit faire la factorisation. Ou bien, on doit sortir 4 puissance n. Et ici, la même chose. 2 puissance 2n et ici 2 puissance 2n. Donc, on peut factoriser par 2 puissance 2n. Donc, c'est quoi a puissance n plus m? C'est a puissance n fois a puissance m. Première propriété des puissances. Donc, c'est a 4 puissance n plus 1 égale 4 puissance n fois 4 puissance 1. 4 puissance 1, c'est 4. Ça y est. Et 4 puissance n fois 1. Donc, on va factoriser par 4 puissance n. Ça y est, ici, donc 4 puissance n, facteur, il reste ici 4 plus 1, donc voilà. Et ici, on va faire la même chose, 2 puissance 2n plus 1, c'est 2 puissance 2n, fois 2 puissance 1, 2 puissance 1, c'est 2, moins 2 puissance 2n fois 1, 2 puissance 2n fois 1, c'est 2 puissance 2n, ça y est. Donc, on factorise par 2 puissance 2n, donc voilà, 2 puissance 2n, 2 puissance 2n. Il reste 2 moins 1, ça y est. Et on calcule. Donc on aura 5 fois 4 puissance n. Et ici, 2 moins 1, 4 plus 1, c'est 5. Et 2 moins 1, c'est 1. Donc 1 multiplié par 2 puissance n, c'est 2 puissance n. Le tout au carré, le tout au carré, le tout au carré, le tout au carré. Ça y est. Donc tout au carré. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer 5. Donc, ceci, a fois b le tout au carré égale a au carré fois b au carré. Fois. Donc, a fois b le tout puissance n égale a puissance n fois b puissance n. Et donc, égal à 5 au carré, le voilà, c'est 25. Multiplier 4 puissance n, le tout au carré, le voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on va, on trouve ici? Si on a 2 puissance 2n, le tout puissance 2. C'est quoi x puissance n fois x puissance n m? C'est-à-dire x puissance n fois m. Donc c'est le produit, c'est un produit ici. Donc n fois n, c'est quoi? C'est une puissance d'une puissance. Puissance d'une puissance. Donc c'est x puissance n fois le tout puissance m.
Donc, c'est A égale B, B égale A. X puissance n, le tout puissance m, égale à X puissance n fois m. Et X puissance n fois m égale à X puissance n, le tout puissance m. Ça y est? Et 2 au carré égale 4. 2 fois 2, c'est 4. Ça y est? Donc, regardez. Donc, ici, on a 2 puissance 2n. On va l'écrire de cette façon. Donc, c'est 2 puissance 2, le tout puissance n. Ça y est? Voilà. 2 puissance 2, le tout puissance n. C'est quoi ceci? C'est 2 puissance 2n. Le tout puissance 2. 2 puissance 2n, c'est quoi 2 puissance 2? C'est 4. Donc, on obtient 4 puissance n, le tout au carré. Regardez, on a le même nombre ici. 4 puissance n, le tout au carré, et 4 puissance n, le tout au carré. On simplifie par 4 puissance n, le tout au carré, il reste 25, égale 25. Et 25, c'est un nombre, c'est un entier naturel. Donc, puisque A égale 25, donc A est un entier naturel. Donc, ceci est un entier naturel, appartient à n. Ça y est? Donc, on a fini pour la première question, on passe à la deuxième question. On compare 2 moins racine de 5 et moins 1 sur 2 racines de 5. Regardez bien ici, on a racine de 5, 2 moins, et on a 2 plus racine de 5. Donc, il est clair qu'il faut rendre ici, rendre le dénominateur, le rendre rationnel. Il est irrationnel, mais il faut le rendre rationnel. Parce que racine de 5 est un nombre irrationnel, il n'est pas rationnel. Donc, il faut le rendre rationnel. Ou bien, il faut supprimer un radical de dénominateur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer. Voilà. On peut agrandir un petit peu. Donc, moins 1 sur 2 plus racine de 5. Pour supprimer un radical, on va multiplier par le conjugué. Le conjugué de 2 plus racine de 5, c'est 2 moins racine de 5. On a multiplié ici par 2 moins racine de 5 le dénominateur, on va multiplier le numérateur par le même nombre. Ça y est, on obtient moins, donc on va faire le calcul, numérateur multiplié par numérateur, et dénominateur multiplié par dénominateur. Donc c'est moins facteur de 2 moins racine de 5, et ici, on a identité remarquable, la troisième, a plus b facteur de a moins b, égale a carré moins b au carré. Et on calcule, d'ici, on va laisser comme il est, le numérateur, on va le laisser comme il est. On passe à calculer le dénominateur. Le dénominateur 2 puissance 2, c'est 4. Moins racine de 5 puissance 2, c'est 5. Donc, on obtient moins facteur de 2 racine de 5 sur 4 moins 5, c'est moins 1. On simplifie par moins 1, il reste 2 moins racine de 5. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Que 2 moins racine de 5 égale ce rapport-là. Donc, ils sont égaux. Donc, on a comparé, ils sont égaux. On a fini pour la question 2. Pour la troisième question, on factorise x au cube moins 8 plus 4 facteurs de x carré moins 4 moins 3x plus 6. Voilà. Donc, x au cube, c'est-à-dire x au cube, c'est x puissance 3. Moins 8 plus 4 facteurs de x carré moins 4 moins 3x plus 6 égale. Regardez ici. 8. C'est quoi 8? 8, c'est 2 fois 2 fois 2. C'est 2 au cube. Voilà. Ça y est. Donc, x au cube moins 2 au cube. Plus 4 facteurs. Et c'est quoi 4? 4, c'est 2 fois 2. C'est-à-dire 2 carrés. Voilà. Moins, ici, on va factoriser par 3. Moins 3 facteurs de x moins 2. Moins 3 fois x, c'est moins 3x. Et moins 3 fois moins 2, c'est plus 6. Donc, on a factorisé ici par moins 3. Tout ça pour sortir x moins 2. Pour sortir x moins 2, pour factoriser par x moins 2. Ça y est. Avant de continuer, on va faire un petit rappel. A au cube moins b au cube égale à a moins b, le tout facteur de a carré plus ab plus b carré. Vous pouvez développer ceci et vous trouvez ceci. Ça y est.
Si vous développez ceci, vous trouvez ceci. Donc, c'est une identité remarquable. Donc, et A carré moins B carré, c'est la troisième identité remarquable, c'est A moins B facteur de A plus B, ça y est. Donc, on va remplacer x au cube moins 2 au cube par quoi? X au cube moins 2 au cube égale à x moins 2 facteur de x carré plus 2x plus 2 au carré, ça y est. Et ici, on va remplacer x carré moins 2 au carré, x carré moins 2 au carré égale à x moins 2 facteur x plus 2. Et voilà. La première, la voilà. Et la deuxième, la voilà. Ça y est. Maintenant, il est clair que x moins 2, c'est un facteur commun. Si je factorise avec x moins 2, il reste ici x carré plus 4, 2x plus 2 au carré. 2 au carré, c'est 4. Et ici, on va factoriser par x moins 2. On va factoriser par x moins 2. Regardez bien. X moins 2 en rouge pour bien voir les choses. Donc, on factorise par x moins 2, il reste quoi? Il reste x carré plus 2x plus 2 au carré, c'est 4. Et ici, il reste 4 fois facteur de x plus 2. Donc, 4 fois x, c'est 4x. Et 4 fois 2, c'est plus 8. C'est 8. Et ici, il reste moins 3. Ça y est, on factorise par x moins 2. X moins 2, x moins 2, x moins 2. Il reste, on va calculer ce qui se trouve à l'intérieur des parenthèses. Donc, x carré plus 2x plus 2, 4x, c'est 6x. Et x carré reste x carré, il n'y a pas. Donc, 4 plus 8, c'est 12. 12 moins 3, c'est plus 9. C'est 9. Donc, on a ici identité remarquable. La première, on va voir. Donc, c'est x carré, plus, c'est quoi? 6x, c'est 2 fois x fois 3. Et c'est quoi? 9, c'est 3 au carré. Donc, on a la forme de la première identité remarquable. Donc, c'est a carré plus 2 fois a fois b plus b carré. Donc, c'est a plus b le tout au carré. Donc, si on factorise, c'est x plus 3, le tout au carré. A, c'est x et b, c'est 3. Donc, on a factorisé ce qui est demandé, ceci. Donc, voilà, sa factorisation. Sans factorisation. Donc, on passe à la question 4. Pour la question 4, on va calculer A, qui contient des valeurs absolues. C'est pour cela, avant de calculer, il faut simplifier les valeurs absolues. Il faut trouver la valeur de la valeur absolue. Ça y est. Pour cela, on va simplifier. On va comparer 3 racines de 2 avec 2 pour voir s'il est positif ou négatif. Parce que la valeur absolue de x égale à x, c'est x est positif. Et la valeur absolue de x égale à moins x, c'est x est négatif. Donc, on va voir si l'intérieur de valeur absolue est négatif ou positif. La même chose ici et la même chose ici. Pour cela, on va les comparer. Comparer 3 racines de 2 avec 2. Il est clair que c'est positif. Et ici, on va comparer 2 racines de 2 et 3. Et ici, on compare racine de 2 et 2. Donc, on va comparer on va faire ces 3 comparaisons. 2 à 2. Donc, on commence par 3 racines de 2, on va faire le carré. Ils sont des nombres positifs, donc on va faire le carré. Donc, 3 au carré, c'est 9, et racine de 2 au carré, c'est 2. Et 2 fois 9, c'est 8, 18. Ça y est? Et 2 au carré, c'est quoi? C'est 4. Donc, il est clair que 3 racine de 2, le tout au carré, est supérieur que 2 au carré. Donc, 3 racine de 2, supérieur que 2. Ça y est? Ce sont des propriétés qu'on a vues au 3e année. 3, donc, si je fais passer 2, il devient moins 2. Donc, 3 racine de 2 moins 2, il est supérieur à 0. Donc, il est positif. Puisqu'il est positif, donc la valeur absolue de 3 racine de 2 moins 2 égale lui-même. Égale à lui-même. On regarde ici, égale à lui-même. Égale lui-même. Donc,
on passe à l'autre, deuxième valeur absolue. Donc, on va comparer. Donc, 2 racines de 2 au carré, c'est 4 fois 2, c'est 8. 2 au carré, c'est 4. Et racine de 2 au carré, c'est 2. Et 4 fois 2, c'est 8. Et 3 au carré, c'est 9. Et donc 8 est inférieur que 3. Donc 2 racines de 2 le tout au carré inférieur que 3 au carré. Donc 2 racines de 2 est inférieur que 3. Donc la différence, elle est négative. Puisque le premier nombre est inférieur. Ici c'est 3. Ici c'est 3. Premier nombre inférieur que le deuxième nombre, donc il est inférieur à 0. Donc la valeur absolue de 2, racine de 2 moins 3, et puisqu'il est négatif, donc égale son opposé. La valeur absolue de x égale moins x, c'est x est négatif. C'est-à-dire égale l'opposé de x. Donc l'opposé le voilà, moins, entre parenthèses, une équivalent de la valeur, qui est à l'intérieur ici. Donc, on développe, ou bien on fait la multiplication, moins multiplié par 2 racine de 2, c'est moins 2 racine de 2. Et moins multiplié par moins, c'est plus 3. Ça y est. Maintenant, on passe à la dernière. Donc, racine de 2 au carré, c'est 2. Et 2 au carré, c'est 4. Donc, racine de 2 au carré, donc ici, 2 inférieur à 4. Donc, racine de 2 au carré, inférieur que 2 au carré. Donc, racine de 2 inférieur à 2. Donc, racine de 2 inférieur à moins 2, il est négatif. Donc, puisque c'est le petit, donc la différence est négative. Puisque le négatif égale l'opposé. Donc, le voilà l'opposé. On développe également racine de 2 plus 2. Ça y est. Maintenant, on va remplacer chaque valeur absolue par ce qu'on a trouvé. Sa valeur qu'on a trouvée. Lorsqu'on a simplifié. Ça y est. Donc, on va remplacer le premier valeur absolue par ceci. Le voilà. On va faire les parenthèses pour ne pas donc tomber dans des fautes. Ici, il y a moins. Donc, il faut faire attention. Le voilà moins. Et ici, on va remplacer ceci par ce qu'on a trouvé. Le voilà. Ça y est. Le voilà. Intérieur. Et ici, on a plus. Donc, plus, voilà. Il faut faire attention. Donc, ici, on a dit qu'on a trouvé quoi? Moins racine de 2 plus 2. Le voilà entre parenthèses. Maintenant, on va supprimer la parenthèse. Ici, il n'y a pas de problème parce qu'il est précédé par plus. Ici, il y a des problèmes parce qu'il est précédé par un virus. Le virus, c'est moins. Donc, puisqu'il y a moins, donc moins, c'est plus 2 racine de 2. Et moins plus 3, c'est moins 3. Ça y est. Et si on a plus, il n'y a pas de problème, on va supprimer plus, il reste moins racine de 2 plus 2. Donc, maintenant on calcule 3 racines de 2 plus 2 racines de 2, c'est 5 racines de 2. 5 racines de 2 moins racine de 2, c'est 4 racines de 2. 3 dirhams plus 2 dirhams, c'est 5 dirhams. 5 dirhams moins 1 dirham égale à 4 dirhams, le voilà. Et ici on a moins 2 plus 2, moins 2 plus 2 c'est 0. La somme de deux nombres opposés est nulle. Et il reste moins 3. Donc, 4 racines de 2 moins 3. Donc, on a calculé 1. Et c'est fini pour la question 4. On passe à la question 5. Pour la question 5, on va travailler dans les intervalles. Donc, on considère, on a 3 intervalles. Voilà A et B, C. On nous demande de déterminer A inter B et B union C et A inter C. Donc, pour cela, on va faire cette figure-là. On va faire droite gradiée. Voilà. Moins l'infini plus l'infini. On va représenter ces 3 intervalles sur cette droite gradiée. Donc, on va représenter en rouge l'intervalle A. Moins l'infini 5. Moins l'infini 5, voilà. Moins l'infini 5. Il est en rouge ou bien en orange, c'est la même chose. Donc, voilà, il est fermé ici. Hein? Donc, pour B, c'est moins 3, 7. Moins 3, 7, au vert, à côté de moins 3, fermé à côté de 7. Donc, un semi-intervalle. Semi au vert. Donc, est un en bleu. On va faire le moins 3, voilà, moins 3, voilà 7. Et moins 3 est au vert, 7, il est fermé. Ça y est. Maintenant,
pour le troisième, c'est 6 plus infini. Donc, le voilà 6 et le voilà plus infini. Donc, 6, il est ouvert à côté de 6. Donc, plus infini, le voilà. 6, il est envers. Maintenant, on va faire l'intersection. On a déjà dit dans le modèle 1, pour faire l'intersection, dans les exercices, il faut trouver où se trouve le rouge et le bleu en même temps. Le rouge et le bleu se trouvent ici, entre moins 3 et 5. Donc, la réponse, c'est moins 3, 5, le voilà. Et pour la réunion des points verts et la réunion des points bleus. Donc, اللي نجمعوا النقط الخضراء والنقط الزرقاء في نفس الوقت. إذا la réunion غادي نجمعوا اتحاد يعني. Donc, où se trouvent les points verts? Les points verts, le voilà. 6 plus infini. Non, les points. Attendez. Moins 3, 7. Moins 3, 7, les points bleus. Et 7 plus infini. N'est pas 7 plus infini, je pense. C'est 6 plus infini, c'est. Ici, c'est 6. 6 plus infini. Donc, moins 3. Moins 3, 7. Et 6 plus infini. Donc, où se trouvent les points verts et les points bleus. Donc, pour les points bleus, les voilà. Bon, moins 3, 7. Et les points verts, c'est 6 plus l'infini. Donc, la réunion, c'est tout ça. Ce qui est bleu et ce qui est vert. Donc, c'est moins 3 plus l'infini. Moins 3, il est au vert parce qu'il est au vert ici. N'appartient pas ni à l'intervalle premier intervalle, ni au deuxième intervalle. Pour le troisième, on a l'intersection. Donc, il se trouve, on a A en rouge et C en vert. Donc, les points d'intersection. Donc, en même temps, il faut trouver le rouge et le vert en même temps. Le rouge, le voilà. Le vert, le voilà. Mais il n'y a pas de points rouge et vert en même temps. Donc, c'est l'ensemble vide. On passe à la question 6. Pour la question 6, résoudre dans elle les équations. Donc, les équations où on a des valeurs absolues. Donc, c'est pas grave. Donc, la valeur absolue de 5x plus 2 égale à 8. Voilà. On va résoudre cette équation. On fait un petit rappel pour A et B de réel avec B positif. Hein? B positif. A, ce n'est pas la paire. A, c'est un nombre réel. Positif ou négatif. Voilà ça. Donc, la valeur absolue de A égale à B, si et seulement si, A égale à B ou A égale à moins B. On a déjà fait ceci. Donc, la valeur absolue de 5x plus 2 égale à 8. Donc, ce qui est à l'intérieur égale à 8 ou bien égale à moins 8. Donc, à l'intérieur, c'est quoi? 5x plus 2 égale à 8 ou bien 5x plus 2. 5x plus 2 égale à moins 8. Ça y est. On a deux équations de premier degré. C'est facile de les faire. Les voilà, la correction. Donc, on fait passer 2. Et on fait passer 5, etc. On trouve 6 sur 5 et moins 10 sur 5, c'est-à-dire moins 2. Ça y est. Donc, l'équation, ça admet deux solutions. 6 sur 5 et moins 2, ou bien moins 2 et 6 sur 5. Et voilà, l'ensemble de solutions. Et pour la deuxième, c'est 2 valeurs absolues de x plus 1 égale à 0. Ça y est, 2 valeurs absolues de x plus 1 égale à 0, c'est seulement si. Donc, la valeur absolue de x, on fait passer 1 devient moins 1 et 2 devient division. Donc, c'est moins 1 sur 2. Ça y est. Donc, une valeur absolue, elle est toujours positive. Moins 1 sur 2, c'est un nombre négatif, strictement négatif. Donc, pas de solution. Puisqu'un nombre positif égale un nombre négatif, strictement négatif, donc pas de solution. S égale l'ensemble vide. Donc, on passe à
valeur absolue de 2x moins 1 égale valeur absolue de 3x moins 4. 2x moins 1, là voilà. 2x moins 1, 3x moins 4. Ça y est. Donc, on va utiliser cette propriété. Valeur absolue de A égale valeur absolue de B. Si seulement si A égale B ou A égale moins B. Donc, l'intérieur, ce qui est à l'intérieur de valeur absolue, c'est 2x plus 1 moins 1. Donc voilà. Égale à 3x moins 4. Voilà. Ou, ce qui est à l'intérieur, c'est 2x plus moins 1 égale à l'opposé. L'opposé de ceci. Ce qui est à l'intérieur. Donc, c'est moins, on écrit entre parenthèses 3x moins 4. Maintenant, on a deux équations de premier degré. Donc, on fait passer 3x, ou bien on fait passer 2x, c'est la même chose. On trouve, on cherche x ici, on cherche x ici, on trouve x égale à 3. Et ici, on trouve x égale à 5 sur 5, c'est 1. Ça y est. Donc, vous pouvez vérifier. Donc, les résultats sont 1 et 3. Donc, l'ensemble de solutions, c'est 1, 3. Si je remplace par 1, donc 2 fois 1, c'est quoi? C'est 2. 2 moins 1, c'est 1. Donc, valeur absolue de 1, c'est 1. Je remplace par 1. 3 fois 1, c'est 1. C'est 3. Et 3 moins 4, c'est moins 1. La valeur absolue de moins 1, c'est 1. Donc, ils sont égaux. Pour 3. 2 fois 3, c'est 6. 6 moins 1, c'est 5. Valeur absolue de 5, c'est 5. Et 3 fois 3, c'est 9. 9 moins 4, c'est 5. Et valeur absolue de 5, c'est 5. Ça y est? Donc, ils sont égaux. On a vérifié. Vous pouvez vérifier chaque fois. C'est pas difficile. On résout. Maintenant, on passe à une équation. Des équations. On passe, première une équation, valeur absolue de 2x moins 3. Pour les voir, les voilà. Où se trouve? Les voilà. On a fait ceci, on a fait ça. Alors, maintenant, on va faire cette inéquation. Et cette inéquation. Donc, 2x moins 3 inférieur ou égal à 2. Et valeur absolue de 2x moins 3 inférieur ou égal à 2. Et valeur absolue de x moins 1 est supérieur strictement à 4. On commence par la première inéquation. Et pour l'inéquation, c'est valeur absolue avec b positif ici. Valeur absolue de a inférieur ou égal à b, c'est seulement si. A est compris entre moins b et b, ça y est. Donc, valeur absolue de 2x moins 3 est inférieur à 2. Donc, ce qui est à l'intérieur doit être compris entre moins 2 et 2. De bien, c'est un point. Et moins 2 et 2. Donc, moins 2 et 2. Et là, voilà 2 ici. Donc, moins 2 plus 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter 3. On va ajouter 3. Ajouter 3, premier membre, deuxième membre, troisième membre. On ajoute. Maintenant, on calcule si 2x est compris entre 1 et 5. On multiplie par 1 demi pour supprimer 2 ici. Donc, on multiplie par 1 demi pour simplifier par 2, reste x. Donc, on obtient 1 demi, 1 fois 1 demi, c'est 1 demi. 1 demi fois 2x, c'est 2x sur 1. Sur 2, et 5 fois 1 demi, c'est 5 demi. Ici, on calcule ceci, 2x divisé par 2, c'est x. Et les autres restent comme elles. Ça y est, donc, x est compris entre 1 demi et 5 demi. Donc, le voilà, c'est un intervalle fermé, parce que ici, supérieur égal, inférieur égal. Compris n'est pas strictement. Donc, pour la deuxième question, donc, on va utiliser cette propriété-là pour tout réel A et B, avec B positif. B positif. Valeur absolue de A est supérieur strictement à B. C'est seulement si A est inférieur strictement à moins B, ou A est supérieur strictement à B. Ce n'est pas la même chose. Donc, on va remplacer ici ce qui est à l'intérieur. Donc, valeur absolue de x moins 1 est supérieur à 4. Donc, ce qui est à l'intérieur, il est inférieur à moins 4. Ou, ce qui est à l'intérieur, il est supérieur strictement à 4. Donc, x moins 1 est inférieur strictement à moins 4. Ou, x moins 1 supérieur strictement à 4.
On fait passer plus moins 1, devient plus 1. On fait passer ici, ou bien on ajoute 1. On ajoute ici 1 plus 1 plus 1. C'est la même chose. On calcule, on trouve que x est inférieur à moins 3, ou x supérieur strictement inférieur strictement à moins 3, ou x supérieur strictement à 5. Donc on a deux intervalles. La réunion de deux intervalles. Premier intervalle nous donne, première inégalité nous donne l'intervalle moins infiniment 3. Et deuxième inégalité nous donne l'intervalle 5 plus infini. Donc ici, union. Parce que ici on a ou, n'est pas et. Si on a et, on fait l'intersection. Mais si on a ou, on fait union. La réunion, c'est-à-dire. Ittihad. Maintenant, on passe au deuxième exercice, l'exercice 1. Donc, soit x et y, deux réels tels que x supérieur égal à moins 2 et y inférieur égal à moins 1. Donc, et x moins y égale 6. Donc, on a trois conditions. Ou bien, on a trois données. Donc, calculer. On va calculer A. Donc, on a racine, on a un carré. Racine d'un carré, ça y est. Donc, on va voir. Donc, le voilà A. Et avant que je commence la correction, donc, le racine carré de A au carré égale à A, si A est positif. Et racine de A carré égale à moins A, si A est négatif. C'est parce que ici on travaille dans R. On n'a pas les nombres positifs. Donc on va voir. Pour x, ici on a x est supérieur égal à moins 2. X supérieur à moins 2. On fait passer moins 2 de l'autre côté, devient plus 2. Puis on ajoute 2. Ça y est, x plus 2 est supérieur égal à 0. Donc il est positif. Donc x plus 2 est positif. Puisqu'il est positif, donc le racine de x plus 2 le tout carré égale à lui-même. Ça y est, parce qu'il est positif. Égale à la valeur absolue de x plus 2. La valeur absolue de x plus 2, c'est x plus 2. Donc, la valeur absolue de a carré, la racine carrée de a carré égale la valeur absolue de a. Et dans ce cas, on a deux cas. Si a est positif, si a est négatif. Donc, on va voir ici pour y. Y est inférieur à moins 1. On fait passer moins 1 à l'autre côté, devient plus 1. Donc, y plus 1 est inférieur à 0. Donc, il est négatif. Donc, le racine carré de y plus 1, de racine carrée de y plus 1 au tout carré égale l'opposé de ce qui est à l'intérieur. Ça y est, égale à moins, on développe, c'est moins y moins 1. Ça y est. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer ces deux racines par leur valeur. Le voilà, première racine, valeur de c'est x plus 2, le voilà. Et le deuxième, c'est moins y moins 1, voilà. On supprime les parenthèses, on calcule, on trouve c'est x moins y plus 1. N'oubliez pas que x moins y égale à quoi? Égale à 6. Donc, on va remplacer x moins y par 6. Plus 1. 6 plus 1, c'est 7. Donc, A égale à 7. Ça y est. On passe aux deuxième question. Montrer que x est inférieur ou égal à 5 et y supérieur ou égal à moins 8 en utilisant ces trois données. Donc, première donnée, la première donnée, deuxième donnée, troisième donnée. Donc, on a x supérieur ou égal à moins 2. Donc, on va ajouter moins y. Moins y premier membre et moins y deuxième membre. Le voilà. Ça y est. Donc, x moins y supérieur égal à moins 2 moins y. Et c'est quoi x moins y? C'est 6. On va remplacer x moins y par 6. Voilà 6. On fait passer moins 2. Il devient plus 2. Donc, 6 plus 2 supérieur égal à moins y. Donc ici c'est 8. Donc 8 est supérieur égal à moins y. C'est-à-dire que moins y est inférieur ou égal à 8. C'est la même chose. Donc on va multiplier par moins 1. Si moi je multiplie par moins 1, bien je fais l'opposé. L'ordre change. Ici inférieur devient supérieur. Ça y est. Donc y est supérieur à moins 8. Donc on a répondu
première partie de la question. On va passer à la deuxième partie de la question. On va utiliser y. Y est inférieur à moins 1. On va multiplier par moins 1. On vient faire l'opposé. Donc l'opposé de y, et on change ici. C'est inférieur devient supérieur à l'opposé de moins 1. L'opposé de moins 1, c'est 1. Et l'opposé de y, c'est moins y. Donc moins y supérieur égal à 1. On ajoute x, premier membre, deuxième membre. On trouve x moins y supérieur à x plus 1. Donc c'est quoi x moins y? C'est 6. Donc on remplace par 6 et supérieur que 1, que x plus 1. On fait passer plus 1 devient moins 1. Donc 6 moins 1 supérieur. On fait pas, on ajoute moins 1, c'est la même chose. On fait passer la même chose. C'est 5 supérieur égal à x. Donc c'est quoi ceci? C'est x inférieur égal à 5. C'est la même chose, vous savez? Donc on a répondu à la deuxième partie. Maintenant on passe à la troisième question. Il faut montrer que x carré plus y carré compris entre 1 et 89. Donc x est supérieur ou égal à 2, à moins 2, et y est inférieur ou égal à 5. Et donc, on a déjà, si on a ce donné là, on a montré ceci. Donc x est compris entre moins 2 et 5. Regardez, x est supérieur à moins 2, et x est inférieur à 5, là voilà. Et la même chose pour y est inférieur à moins 1. On a montré que y est supérieur ou égal à moins 8, donc y compris entre moins 8 et moins 1. Donc, on a x est compris entre moins 2 et 5. Donc, si on fait le carré, regardez bien ici. X compris entre moins 2 et 5. Moins 2 est négatif et 5 est positif. Donc, ici, on peut diviser cet intervalle en deux. Donc, pour les nombres négatifs et pour les nombres positifs. Donc, x est compris entre moins 2 et 0. Et x est compris entre 0 et 5. On fait le carré, on trouve que x carré est compris entre 0 et 4. Et x carré est compris entre 0 et 25. Puisque 25 est plus grand que 4, donc x carré est compris entre 0 et 25. On a déjà fait ceci, je pense, vidéo 1. Donc, et comme on a y qui est compris entre moins 8 et moins 1, des nombres négatifs. Donc le carré va changer l'ordre. Donc ce qui est donc moins 8 au carré va être le plus grand. Donc c'est 64. Et moins 1 au carré, c'est 1. Donc y carré compris entre 1 et moins 4. Si vous ne changez pas les extrêmes, vous tombez dans des fautes. Donc maintenant on va faire la somme. Membre par membre. 0 plus 1, voilà. X carré plus Y carré, voilà. Et 25 plus 64, voilà. On fait la somme. X carré plus Y carré compris entre 1 et 89. Pour la dernière question de cette vidéo, D égale à variable absolue de X plus 4 moins 4. X plus Y moins 4. Et plus la variable absolue de X plus Y plus 10. Donc, on a ceci, les voilà. La voilà. Et l'autre, la voilà. Ça y est, les voilà tous les deux. On va faire la somme membre par membre. Les voilà, on calcule, on trouve quoi? On trouve x plus y compris entre moins 10 et 4. On ajoute moins 4, premier membre, deuxième membre et troisième membre. Moins 4, moins 4, moins 4. C'est x plus y moins 4 et compris entre, on fait le calcul, moins 10, moins 4, c'est moins 14. Et 4 moins 4, c'est 0. Donc, ceci, le voilà, est compris entre moins 14 et 0. Donc, il est négatif. Puisqu'il est négatif, donc son valeur absolue égale à l'opposé. Son opposé. On va écrire moins, entre parenthèses, on écrit ce qui est à l'intérieur. Ça y est. Et on développe, c'est moins x moins y plus 4. Ça y est. Moins fois x, c'est moins x, moins fois y, c'est moins y. Et moins fois moins, c'est plus. Ça y est. Et ici, on va faire la même chose. On trouve que x plus y, donc x plus y, on a déjà ceci là, voilà. Et compris entre moins 10 et 4. On ajoute ici 10, 10, 10, 10. Premier membre, deuxième membre, troisième membre. On trouve 10, moins 10 plus 10, c'est 0. Donc, x plus y plus 10 est inférieur à, ici, c'est 14. Ça y est, 4 plus c'est 14.
Maintenant, donc ce nombre-là, il est positif. Donc son valeur absolue égale lui-même. Le voilà. Maintenant, on peut calculer le voilà. On calcule. On remplace ceci par ce qu'on a trouvé là, voilà. On peut la colorer par un couleur. Et ceci par notre même couleur. Donc c'est la somme de ce qu'on a trouvé. Ici, la valeur de valeur absolue de x, etc. Et ici, c'est la même chose. Voilà. On fait la somme. Moins x plus x c'est 0. Moins y plus y c'est 0. Il reste 4 plus 10, c'est 14. Donc b égale 14. Et pour la prochaine vidéo, on va faire deuxième partie de la vidéo. On va faire ceci. Et c'est fini. شكرا على المشاهدة. C'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues الأصدقاء تاعك في القسم والأصدقاء تاعك بصفة عامة لتعم الفائدة. أسألكم دعاء الوالدية وشكرا.